Le gouvernement de Swatini a annoncé le 21 novembre 2023 l'orientation qu'il entend prendre notamment en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Le ministère de la Justice a promis de renforcer les lois traitant de la violence sexiste, de la corruption et d'autres délits dans le nouveau département. Selon ce dernier, les violences basées sur le genre ravagent le pays. Pour faire face à cette situation désastreuse, le gouvernement doit trouver des moyens de renforcer les lois du pays et de consolider tous les principes fondamentaux du système judiciaire, a déclaré l'autorité. La Banque centrale d'Angola, BNA, envisage de poursuivre sa politique monétaire restrictive en augmentant son taux d'intérêt de référence à 18% en raison de la tendance à la hausse de l'inflation, a déclaré le président de l'institution à la fin de la réunion. Le gouverneur a publié la décision du comité de politique monétaire CPM de la Banque nationale d'Angola le 22 novembre 2023. La décision, selon le gouverneur, tient compte de l'attente que cette situation inflationniste compromette l'objectif d'atteindre un taux d'inflation à un chiffre à moyen terme. Le CPM a également décidé d'augmenter le taux d'intérêt de la facilité permanente de liquidité à 18,5% et celui de la facilité permanente d'absorption de liquidité à 17,5%. L'Afrique du Sud a annoncé le 21 novembre 2023 avoir conclu des accords de financement avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres institutions financières pour soutenir une transition énergétique juste. Le financement concessionnel comprend environ 1 milliard de dollars de la Banque mondiale, 500 millions d'euros de la Banque publique de développement et d'investissement allemande, et 300 millions de dollars supplémentaires de la BAD. Ces facilités permettent au Trésor de lever des fonds à des conditions très abordables, conduisant à une réduction de la dette publique des gouvernements, a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué. Le président zambien Hakainde Hichilema a appelé le 21 novembre 2023 à une clôture rapide de la restructuration de la dette lors des réunions avec la Banque mondiale et le FMI. Au cours des réunions, le président Hichilema a exprimé sa gratitude aux deux institutions pour leurs efforts dans le processus de restructuration de la dette et leur soutien continu au budget de la Zambie. Le président a souligné l'urgence de résoudre rapidement les questions en suspens afin d'éviter les incertitudes économiques, soulignant l'engagement de la Zambie à remplir ses obligations tout au long de la restructuration. Au Zimbabwe, le gouvernement a défendu le 22 novembre 2023 les efforts visant à réparer et entretenir le réseau routier du pays, affirmant que les contraintes budgétaires ont retardé les projets. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Transports et du Développement des Infrastructures qui a souligné que le gouvernement a relancé tous les projets routiers bloqués à travers le pays et l'importance de bonnes routes pour le développement économique. Le ministère reconnaît les défis posés par le réseau routier du pays de 90 000 km et les ressources limitées disponibles, mais réitère la détermination du gouvernement à utiliser les ressources nationales pour améliorer les infrastructures du pays.